ギュッセカンド。 Bonjour à tous, c'est le Sonic le Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo sur Baggy. On va voir ensemble pourquoi ce personnage qui est Baggy, Baggy le clown, et qui est Baggy Bell le clown, a de très fortes chances de finir Yonkou empereur du monde de One Piece. Tout d'abord, qui est ce personnage? Baggy le clown était mousse sur le puissant Oro Jackson du tout puissant roi des pirates, Goldie Roger. Après l'exécution publique du capitaine, tout l'équipage du roi des pirates, Goldie Roger, s'est dissous et sont tous partis, chacun de leur côté. Baggy ayant refusé la demande de Shanks d'intégrer son équipage, les deux amis se séparèrent également et Baggy fonda son équipage de son côté. Sur East Blue, il croisa la route de Luffy, Monkey D. Luffy et fut vaincu à cause d'une ruse de Nami qui profita d'une occasion pour attacher ses membres. Après quelques péripéties ainsi qu'une incarcération Impel Down, la prison la plus dangereuse du monde, Baggy profita de l'infiltration de Luffy afin d'être en tête de file de la grande évasion d'Impel Down. Arrivera jusqu'à Marineford et après la guerre, il se barra tranquillement avec tout son nouvel équipage. Quelque temps après, Baggy le clown deviendra Shichibukai du monde One Piece, et ce après avoir accepté une offre du gouvernement mondial lui-même. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, si on vulgarise très grossièrement le One Piece Buy, Kobe égale Garp, dans le sens où ils sont liés et où Kobe vise à marcher sur les pas de Garp. Luffy quant à lui égale Roger, Goldie Roger, dans le sens où Luffy lui ressemble grandement, porte son Mugiwara, son chapeau de paille, et deviendra bien sûr le futur roi des pirates. Donc d'après moi, si on suit cette logique, Baggy égale Shiki, Shiki le lion d'or, Kinji Shinoshiki, qui était bien sûr Yonkou ou alors était l'équivalent d'un Yonkou lors de l'ère de Goldie Roger. Du coup, là où par exemple Luffy deviendra le roi des pirates en marchant sur les pas de Roger, Goldie Roger, Baggy quant à lui deviendra Yonkou en marchant sur ceux de Shiki, Shiki le lion d'or. Ici je sais que beaucoup ne voient pas trop le parallèle entre Baggy et Shiki et pensent peut-être que mon raisonnement est un peu trop simpliste. Mais attendez, je vais vous donner un certain nombre d'éléments et vous comprendrez que finalement le raisonnement de Rolls-Royce Sensei n'est absolument pas simpliste. Oui. On va donc voir ça en deux points. Dans le premier, on verra le parallèle entre Baggy et Shiki, qui prouvera bien que Baggy est en quelque sorte destiné à devenir Yonkou, en marchant bien sûr sur les pas de Shiki, le lion d'or, Kinji Shinoshiki. Et dans un second point, on verra les éléments qui nous prouvent que Baggy finira quoi qu'il arrive Yonkou du monde de One Piece. Allez, c'est parti. Sous l'ère de Roger, Shiki était considéré comme étant l'un de ses plus grands rivales, ce qui faisait de lui un antagoniste des plus importants, avec une assez grosse importance, tout comme Baggy le clown, qui mine de rien, a fait pas mal d'apparitions et a croisé la route de Luffy pas mal de fois. Shiki et Roger étaient rivaux, tout comme Baggy et Luffy, qui sont bien sûr rivaux. Alors certes, à Impel Down, ils ont collaboré, mais bien sûr, vous savez ce qu'on dit. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Oui, ils ont comme qui dirait collaboré ensemble parce qu'ils avaient un objectif commun, qui était bien sûr de sortir d'Impel Down. Mais quoi qu'il arrive, ils restent rivaux, à l'image de Roger et Shiki. D'ailleurs, en parlant d'Impel Down, Shiki était le seul homme ayant réussi l'exploit de s'évader de la prison sous-marine d'Impel Down, la prison la plus dangereuse du monde de One Piece. Son nom est par conséquent affilié à cette prison. Et durant la grande évasion près Marineford, qui était en tête de file, effectivement Baggy Bell le clown, qui en est même ressorti avec un nouvel équipage plein de prisonniers. Autre endroit qui est affilié à Shiki le lion d'or, Marineford. En effet, nous savons qu'à 6h du matin, 6 o'clock, Shiki a fait une descente à Marineford. Par conséquent, son nom est encore une fois affilié au QG de la marine, à cet endroit puissant, Marineford. Maintenant, bien sûr, vous voyez où je veux en venir. Qui s'est également illustré à Marineford? Effectivement, Baggy le clown. Et je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que vous connaissez les One Piece Buy. Baggy s'est bien illustré à Marineford. Ensuite, nous savons que Shiki s'est coupé les jambes afin de s'enfuir de la prison sous-marine d'Impel Down, et qu'il est en mesure de flotter dans les airs. Et mes amis, si on regarde du côté de Baggy, eh bien il est en mesure de détacher ses jambes et peut également flotter dans les airs. Coïncidence? Je ne pense pas. Le second de Shiki est un clown, Baggy est un clown. Coïncidence? Je ne pense pas. Après bien sûr, si vous pensez que ce ne sont que de simples coïncidences, libre à vous de le penser. Cependant, quand il commence à avoir trop de coïncidences, il faut sérieusement commencer à se poser des questions. Oui, Shiki
Shiki et Baggy ont le même comportement et arborent le même sourire, le même regard. Et ils ont tous deux une immense chevelure semblable à celle d'un SSJ3. Est-ce que vous pensez que tout ça, tout ce que j'ai dit, et ce depuis le début de la vidéo puissante de Ryu-sensei le puissant, ce ne sont que de simples coïncidences? Non, bien sûr que non. Baggy égale Shiki. Maintenant on va me dire, certes, Baggy égale Shiki à l'image de Luffy égale Goldie Roger. Cependant, en soi cela ne prouve pas que Baggy finira Yonkou des mers de One Piece. Et ce même si Shiki était Yonkou ou alors une équivalence. Et mes amis, c'est là que j'interviens dans le plus grand des calmes avec toute ma puissance surhumaine, avec la partie 2 que je nomme Baggy, le futur Yonkou, tout simplement. Baggy était mousse sur Lord Jackson du roi des pirates, tout comme Shanks. Ils étaient amis, et nous n'avons aucune information quant au fait qu'à l'époque, Shanks était beaucoup plus puissant que Baggy ou pas. Shanks a fini Yonkou, donc pourquoi pas Baggy? Pourquoi Baggy ne finirait pas Yonkou? Pourquoi? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ici, bien sûr, on va me dire que c'est pas parce que Shanks est devenu Yonkou que Baggy doit également devenir Yonkou. Oui et non, voilà, oui et non. Parce que Baggy, ce n'est pas n'importe qui non plus. Il doit, tout comme Shanks, rendre fier, si je puis dire, Rayleigh, le grand seigneur des ténèbres, qu'il a côtoyé ainsi que le tout-puissant roi des pirates. Goldie Roger, mais quelle puissance! Après, on me dirait également que Baggy était mousse, tout comme il y en avait beaucoup sur Lord Jackson. Alors pourquoi est-ce que lui, Baggy, pourquoi est-ce que ce serait lui, Baggy le clown, qui devrait forcément devenir Yonkou et pas un autre? Eh bien, parce qu'encore une fois, Baggy, ce n'est pas n'importe qui. Il a une relation très étroite envers Rayleigh et même Shanks. D'ailleurs, dans le chapitre 506, Rayleigh lui-même, le grand seigneur des ténèbres, avait parlé de lui à l'équipage des Mugiwara. A-t-il parlé d'autres membres de l'équipage du roi des pirates? Non, il n'a parlé que de lui, Baggy le clown, enfin de Shanks, mais aussi de lui, Baggy le clown. Par conséquent, on ne peut pas comparer un ancien mousse sur Lord Jackson comme Baggy à un autre, dont on ne connaît encore rien. Voilà, dont on n'a jamais au grand jamais entendu parler. Au fur et à mesure du temps, Baggy a gravi les échelons à sa manière, devenant même Shichibukai du monde One Piece. Et d'ailleurs, en parlant de ce poste de Shichibukai, l'abolition du système de Shichibukai approche à grands pas. De ce fait, Baggy risque de perdre sa place, qui le protège de la marine et du GM. En devenant Yonkou, empereur des mers de One Piece, il sera également protégé, dans le sens où la marine et le GM refusent catégoriquement de s'en prendre à Yonkou. Et ce, sur ces terres, parce que pour Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne, ils étaient préparés. Ils se sont battus à Marineford, leur terre. La comparaison n'est donc pas faisable. Après, on me dira aussi que Baggy n'est certainement pas assez puissant pour devenir Yonkou. Et à ça, je répondrai déjà qu'on n'en sait rien. Son petit combat contre Luffy n'est absolument pas représentatif de ses réelles capacités et de sa réelle puissance. Il y a eu une ellipse de 2 ans où plus ou moins tous les persos de One Piece sont devenus beaucoup plus puissants. Si Shanks est devenu aussi puissant, pourquoi pas Baggy? Et ben voilà. Eh oui, ben voilà. De plus, Baggy est devenu Shichibukai, grand corsaire, sans pour autant avoir eu besoin de montrer une certaine puissance. Et pour ceux qui me diront que ce n'est pas comparable, les Yonkou sont connus pour être des plus puissants, mais aussi pour exercer une influence monstrueuse sur les mers du monde entier de One Piece. Et justement, que savons-nous de Baggy après l'ellipse, depuis l'ellipse? Et effectivement, qu'il est devenu très influent. C'est un clown très influent. Sinon, sur Punk Hazard, Luffy a dit à Law qu'il voulait faire tomber tous les Yonkou. De ce fait, s'il défait les Yonkou et que ces Yonkou soient emprisonnés, tués ou autres, imaginons simplement qu'après leur défaite, ils perdent tous leur place de Yonkou. Et bien des places seront forcément libérées. Hop, Baggy n'est plus Shichibukai à cause de l'abolition du système des Shichibukai. Du coup, bien sûr, il cherchera à devenir Yonkou, empereur des mers de One Piece, ou plutôt à être considéré comme étant l'un des leurs. Baggy, c'est le personnage favori de l'auteur, du coup, mettez-vous un peu à sa place. Que préfériez-vous? Qu'il reste un personnage burlesque jusqu'à la fin du manga, ou qu'il réussisse à se faire une place tout en haut de la hiérarchie mondiale, de la hiérarchie pirate? Si l'auteur lui-même, M. Ishiro avec la puissance, nous montre qu'il y a un gros parallèle à faire entre Shiki et Baggy, ce n'est pas pour rien non plus. Non, bien sûr que non. Et puis pour finir, à Lockdown, Baggy a refusé l'offre de Shanks. Il aurait pu par conséquent devenir second de Yonkou, que Shanks a fini par devenir. Or, il a refusé. De ce fait, s'il devient Yonkou à son tour, eh bien la symbolique serait des plus énormes. Il refuse d'intégrer l'équipage d'un futur Yonkou, mais finalement, il finit par devenir Yonkou à son tour. C'est beau pas, hein? Est-ce que c'est beau? Oui, bah voilà, bah c'est One Piece. Bah oui, c'est One Piece. Et oui, mes amis. Et oui, la piraterie n'est jamais finie. Bah oui, demandez à Baggy. Et oui. Voilà donc pour la partie Baggy futur Yonkou. J'espère que ça vous aura
aura plu. On passe maintenant au RAS, réponse au sensei, relative au cas Barbe Noire, Marshall D. Teach, parce qu'il est devenu Yonkou, empereur du monde One Piece. La question était, que pensez-vous de Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire, a.k.a. Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. Waouh, waouh, ça commence bien, waouh. Ah ouais, quand même, d'accord, ok, allez hop, tu bouges. Du coup, vous connaissez les Ryobai. Allez, c'est parti. Je ne peux pas penser correctement, mon esprit est trop embrouillé par la dégueulasserie de cet homme. Non mais regardez-le, regardez-moi cet homme dégueulasse. Je pense que Teach a le acquis de la puanteur. Ah, mon écran est tout sale. Oui. Oui, je suis portugais et pourtant même nous avons peur de Teach, le poilu. Teach est aussi sale que la cuvée des toilettes de Big Mom quand elle a la chiasse. Tout le monde dira que cet homme est dégueulasse. Mais moi je dis que cet homme est tellement noir et crasse. Tout le monde dira que cet homme est dégueulasse. Mais moi je dis que cet homme est tellement noir de crasse que je sais où trouver mon prochain drapeau pirate. Teach est tellement sale que même Khalifa n'arriverait pas à le laver, à laver son corps gras et dégueulasse. Oui. Marshall D. Teach et Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. Ton troisième fruit du démon est le sale Nomi, qui fait de toi un homme sale. Oui. Même mon fruit du lavage ne peut rien contre toi, l'homme sale. Teach, il est peut-être riche, mais il habite dans une niche. Ce gros dégueulasse n'est pas du tout badass. Il n'est vraiment pas brillant et s'est fait démonter par Magellan. Magnifique, pas mal le petit freestyle by Shake Load. Il est tellement dégueulasse que Fujitora s'est crevé les yeux. Cet homme est une montagne de poils. Mais comment fait-on pour avoir autant de poils? Mais regardez-le. Teach, il est tellement dégueulasse que même Fujitora peut voir sa dégueulasserie. Lilo et Stitch. Allez, salut. Teach, Marshall D. Teach, Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach est tellement sale qu'il ne mérite pas une RAS de Ryo Sensei. Ryo sérieux, Ryo sincère, Rolls Royce Sensei, Ryo Sensei, oui, c'est moi. On me dit dans mon escargot rayette qu'il existe quelque chose d'encore plus sale que Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. C'est sa baignoire, juste après son bain. Oui, je dénonce dans le plus grand des calmes. Incroyable, cet homme est un dénonciateur, c'est incroyable. Petit Namek à la peau verte nous dit, Teach, cet homme sale, tellement sale que même Monsieur Propre en a perdu ses cheveux. Monsieur Propre en est devenu chauve. Nous sommes tous souillés rien qu'en prononçant son nom, enfin. Marshall D. Teach est un gros dégueulasse, mais également un fin stratège. Il est également celui qui ressemble le plus à un réel pirate. Mais bon, voilà, il mérite tout de même une bonne grosse fessée talquée by Ryo Sensei, Ryo Talker, oui. Je ne peux rien dire car il ne mérite même pas que l'on pense à lui. Et puis si on pense à lui, eh bien il salit nos pensées. Incroyable, cet homme est tellement sale, Marshall D. Teach le sale, qu'il est en mesure de salir nos pensées, c'est incroyable. Cet homme est incroyable, mais regardez-le, incroyable, waouh. Teach, c'est l'homme qui a tué Edward Newgate, celui qui a capturé Ace, celui qui a balafré Shanks, celui qui a mis en PLS Luffy à Impel Down, et surtout celui qui ne s'est pas lavé durant 15 jours, non, depuis 15 jours, oui, 15 jours. Oh mon dieu, 15 jours, c'est incroyable. Cet homme est incroyable. Marshall D. Teach est la puissance, la toute puissance, mais regardez-le, c'est le futur roi des pirates. Oui. Monsieur Propre nous dit qu'il est tellement sale que même lui ne peut rien faire. Mesdames et messieurs, même Monsieur Propre ne peut rien faire contre la toute saleté de cet homme. Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach est tellement sale que même la puissance, l'immense puissance de Ryo Sensei ne peut rien faire contre lui. Il doit faire appel à Tsuru et à son fruit du démon. Marshall D. Teach est tellement sale que Fujitora Ishio. Fujitora ne fait pas appel à son haki pour le trouver, non. Il le sent simplement à l'odeur. Oui. Et Fujitora, j'ai combien de doigts? Ryo Sensei, tu en as 2. Non, c'était 4. Oui. Et enfin, Trafalgar dit Waterloo nous dit dans le plus grand des calmes, Teach est un mec à la peau brune. Oui. Bien mes amis, cette vidéo puissante est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine RS. Et donc, que pensez-vous de Rayleigh? Rayleigh, le grand Rayleigh, le seigneur des ténèbres, le grand Rayleigh. Que pensez-vous de lui? Le second du roi des pirates, Goldie Roger. Voilà, c'était Ryo Sensei. N'hésitez pas, tac, mettre un gros pouce bleu sur la vidéo puissante de Ryo Sensei. Diane, allez Diane. Et toi, as-tu ressenti la Ryoken énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.